Bonjour à vous. Merci à Robin qui m'a tout récemment contacté pour me demander si je pouvais faire une vidéo pour parler du projet Pranamour, dont les deux praniques français, respectivement français et belge, Domenico Provenzano, secteur Moselle en Metz, et Dominique Verga en Belgique, sont à l'origine, principalement, en tout cas initialement, Domenico Provenzano me semble-t-il, et après quoi s'est rajouté Dominique Verga. Alors, ça m'a un petit peu questionné cette demande de faire une vidéo, est-ce que je fais une vidéo, est-ce que j'en fais pas, et puis après une certaine réflexion qui n'a pas été forcément très longue, eh bien pourquoi pas, soyons transparents. Et malgré que je ne connaisse pas exactement la demande de Robin, à savoir est-ce que c'était plutôt faire la promotion du projet Pranamour que je ne connais pas dans le détail, ou est-ce que c'était simplement donner mon point de vue. Alors ma position va être très rapide et très simple, je ne ferai pas la promotion du projet Pranamour, même si de faire une vidéo pour donner mon point de vue sur la question, c'est déjà quelque part faire la promotion. Bien sûr, à partir du moment où nous parlons de quelque chose, nous en faisons directement ou indirectement la promotion. En tout cas, ce n'est pas mon but. Je vais simplement répondre à l'éventuelle demande de Robin, si c'était ça dont il était question au départ, que je donne mon point de vue. J'en suis pas sûr, je pense que c'était plutôt faire la promotion, qui manifestement, Robin est engagé dans ce projet, à son niveau. Ainsi, vous pourrez lire sur le site Pranamour, la cité de l'amour, amour pranique, la cité, la ville. Vous pourrez lire Pranamour, la cité est un projet de communauté ouverte pour un nouveau paradigme à vivre ensemble. Bon, eh bien, un projet de communauté ouverte, il y a beaucoup de communautés, principalement dans le sud de la France, autour des éco-villages, éco-communautés, véganes, communautés naturistes, etc., etc. Alors pourquoi pas une communauté pranique? Dans l'absolu, pourquoi pas? Ce n'est jamais qu'une communauté de plus. Vivre ensemble, c'est le principe de la communauté, en conscience, dans la joie et la paix du cœur. Dans la joie et la paix du cœur. Tout de suite, ce qui me vient à l'esprit, c'est faut-il vivre ensemble, regroupés sous une même caractéristique, en l'occurrence pranique, pour être dans la joie et la paix du cœur, puisque par définition, le pranique est dans la joie et dans la paix du cœur. Ça m'interpelle. Un lieu spirituel où vivre sa légende personnelle. Eh bien, autre interrogation de ma part dont je n'ai pas forcément réponse. Faut-il s'extraire de la société pour pouvoir vivre sa légende personnelle? Est-ce que la société, dont nous sommes chacun d'entre nous à l'origine de la société, est membre à part entière de la société? Chacun d'entre nous, nous composons la société. Ce n'est pas la société d'un côté et nous de l'autre. Nous sommes dans la société que nous composons et que nous entretenons chacun à notre niveau, à notre manière, consciemment ou inconsciemment. Mais est-ce que la société dont nous sommes nous-mêmes à l'origine nous empêche de vivre notre légende personnelle? Et qu'est-ce que vivre la légende personnelle? Pour résumer, j'ai envie de dire que vivre sa légende personnelle, c'est être heureux, être heureuse, être comme le projet le dit, dans la paix et la sérénité du cœur, la paix et la joie du cœur. Est-ce qu'il y a besoin de s'extraire? Un lieu spirituel, ça veut dire qu'il y a des endroits spirituels et d'autres qui ne le sont pas. Ça veut dire que se retirer dans un endroit, un lieu qui serait rendu spirituel, forcément, se démarque, se différencie, se distancie du reste de la société qui peut-être ne le serait pas autant, ou ne le serait pas au goût du goût de Domenico et de Dominique. Mais dans ce cas-là, nous ne sommes plus dans l'unité. Pranamour, amour pranique, l'amour pranique, conscience pranique, puisqu'il est question de vivre en conscience, l'amour pranique et la conscience pranique, c'est la conscience d'unité. Ce n'est plus à ce point la dualité.
Or, de se démarquer de la société, il me semble, c'est tout simplement entretenir, pour ne pas dire renforcer, une certaine dualité de contraste entre le reste qui n'est pas aussi bien, les autres qui ne sont pas aussi bien, et puis nous, les praniques, dans cette communauté, Pranamour, sommes dans un autre endroit, un meilleur endroit à vivre. Il me semblait, en tout cas c'est ce que je vis de plus en plus, c'est ce que bien d'autres comme Henri Montfort l'a dit aussi, il me semblait que l'état pranique, la conscience pranique, c'est de ne plus rien avoir besoin, ni de personne, ni de quoi que ce soit pour être heureux. Alors pourquoi faudrait-il vivre dans une communauté retirée de la société, en l'occurrence en Ardèche, autour du gîte que Domenico possède, de ce que j'en sais, et qui pourrait accueillir une centaine de personnes? Pourquoi faudrait-il se retirer jusque-là? Il y a là quelque chose qui procède d'une certaine dualité, et ceci d'autant plus paradoxal et regrettable qu'imaginez le soleil qui rayonne pour tous, que vous vous appeliez Kadhafi, que vous vous appeliez le Dalai Lama, l'abbé Pierre, Mère Teresa, ou Ceausescu en Roumanie, ou Bachar el-Assad en Syrie, le soleil rayonne pour tout le monde de façon indistincte, indifférenciée. Imaginez que le soleil décide de se retirer de notre galaxie et que tous les soleils de toutes les galaxies se retirent pour vivre ensemble dans un autre endroit qui serait dit plus spirituel pour eux. Parce que quand on regarde l'état de la planète, on ne peut pas dire que la cotation spirituelle, le niveau spirituel sur cette planète Terre soit fondamentalement très élevé. Nous sommes bien d'accord. Imaginez que le soleil se retire. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, qui ne pouvons pas vivre sans le soleil, puisque la particule de prana que Fritz Albert Popp en 1973-74, le physicien allemand, a baptisé photon, est à l'origine produite par le soleil et peut-être tous les soleils de toutes les galaxies. Alors, imaginez que vous autres, nous rayonnons de notre propre lumière. C'est ce qu'on appelle l'autosuffisance et l'autoréférence, selon Henri Montfort. Désolé de parler d'Henri Montfort, mais enfin, voilà, ce sont ses propos. Si nous sommes autosuffisants, autoréférents, pourquoi y aurait-il besoin d'aller vivre dans une communauté qui plus est retirée de la société, que nous-mêmes nous composons en société? Si nous rayonnons de notre propre lumière, n'y a-t-il pas un plus grand mérite à rester au sein de la société, de manière à ensoleiller la vie de nos amis, familles, entourage, environnement? Est-ce que c'est pas là où justement où nous habitons, où nous sommes, que nous n'aurions pas justement une raison d'être qui serait de vivre sa légende personnelle et de faire que cet endroit peut-être pas tant spirituel le devienne au bénéfice peut-être de soi, mais surtout du plus grand nombre. Nous n'évoluons pas pour nous-mêmes apprendre, comprendre, se réaliser, être heureux. Pleine santé, joie, conscience, liberté déconditionnée, corps en pleine santé, détoxifié. Très bien. Nous ne faisons pas cela pour nous. Nous faisons aussi cela pour embellir, je pourrais dire, l'aura planétaire. La planète qui est aussi un organisme vivant, et notre propre lumière, notre propre rayonnement renforce, embellit l'aura de la planète, et par effet de résonance quantique va aussi influencer favorablement notre entourage. Est-ce que la vocation de la lumière n'est-elle pas justement d'illuminer ces endroits moins ensoleillés, du fait de plus d'inconscience encore chez certaines personnes, et de plus de souffrance, plus de maladies, plus de dualité, plus de mental égotique, plus d'ego? Alors sans lutter contre ça, sans s'opposer à tout ça, sans vouloir se distancier de tout ça, mais simplement au sein de ça, par la puissance du laisser-faire, par l'acceptation, par simplement l'ouverture et le rayonnement du cœur, comme l'ont fait en leur époque Sœur Emmanuelle dans
les bidonvilles du Caire en Égypte, comme l'a fait en son époque Mère Teresa à Calcutta pendant toutes ces années, comme l'a fait l'abbé Pierre au sein de la communauté très défavorisée des détenus et sans domicile fixe, et bien de rayonner et d'inspirer chacun chacune à s'accorder, à s'offrir et à offrir au monde sa plus belle version. Comment est-ce que l'on peut aider l'autre à rayonner si nous nous éloignons de l'autre pour nous retirer dans un endroit dit lieu plus spirituel, dans une communauté dite pranique? Il y a un fond de dualité dans cette démarche. Alors après, c'est vrai que c'est la liberté, le libre arbitre de chacun chacune à rester là où il est ou à se déplacer, se déporter dans cette communauté. Tout est possible, c'est la liberté de chacun. Je ne suis pas plus pour que contre. En tout cas, j'en suis pas foncièrement contre. C'est louable à premier abord. C'est louable. Par contre, ce qui suit, pour moi, évoque davantage quelque chose d'un positionnement plus politique. L'esprit pranamour allie indéfectiblement tous ceux qui veulent la paix sur terre, l'équité dans la répartition des richesses, l'égalité dans la justice des hommes, le respect du libre arbitre et de l'intégrité de chacun, la prise en compte de la souveraineté de l'individu et le respect de ses droits imprescriptibles énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors bien évidemment, tout le monde aspire à ça, tout le monde a envie de ça, bien évidemment. Ça ressemble fort à presque un discours politique. Pourquoi je parle à plusieurs reprises de politique? Parce que Domenico, sauf erreur de ma part, dans son intervention conférence audio que vous retrouverez sur YouTube au festival du Prana en Italie à Cocoré, a quand même énoncé qu'il était temps que les gouvernements soient changés pour une gouvernance pranique, que nous changions les dirigeants de ce monde, les grands dirigeants de ce monde, pour mettre des praniques à la place. Il a quand même dit qu'il était temps que nous descendions dans la rue pour manifester. C'est très politisé tout ça. Est-ce qu'il y a besoin d'en arriver jusque-là? Est-ce que c'est encore l'unité, l'accueil, l'acceptation, la non-dualité que de se positionner comme cela? À vous la réponse. Je ne prétends pas la donner à votre place. Mais ça me semble très contradictoire avec un état pranique, un rayonnement pranique et de l'amour inconditionnel dont devrait normalement se revendiquer Pranamour, la cité de l'amour. Surtout quand on sait, vous ne le savez pas mais je vais vous en parler, quand on sait, je n'ai rien contre Domenico Provenzano, mais il faut quand même avoir en tête qu'en 2015 ou 2016, je ne sais plus, j'ai voulu donner conférence pranique à la librairie ésotérique de Metz. Quand j'ai rencontré la dirigeante, elle m'a montré les livres de Domenico qui étaient vendus sur place, puisqu'il habite à 10 ou 15 km de là. Et elle était tout à fait enjouée et d'accord pour me recevoir 15 jours, 3 semaines plus tard pour le déroulement, l'animation de cette conférence autour du prana. Par contre, quand je suis revenu 15 jours, 3 semaines plus tard, il n'y avait plus d'enjouement, d'engouement, de jovialité, il n'y avait plus de chaleur, d'accueil chaleureux de sa part à cette dame. Elle était même fermée, verrouillée, limite antipathique. Et puis de dire qu'elle n'avait pas distribué mes flyers envoyés par la poste 15 jours plus tôt parce qu'ils étaient arrivés dans une enveloppe ouverte et qui serait tombée dans l'eau, donc inutilisable, alors je ne sais pas. Et bien évidemment, ce soir-là, je n'ai eu absolument aucune personne pour cette conférence, absolument aucune personne. Et moi de constater sur la vitrine de la librairie que certes il y avait mon affiche en format A3, grande affiche en format A3 qui était sur la vitrine, que j'avais aussi envoyé en plus des flyers 15 jours plus tôt, mais qu'à côté de mon affiche, tenez-vous bien, il y avait une deuxième affiche.
Et il y avait l'affiche de Domenico Provenzano qui proposait le même soir, à une demi-heure d'intervalle, dans le même quartier, 2 rues plus loin, une conférence sur le même sujet, c'est-à-dire sur la nourriture pranique. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que la dame responsable de la librairie, la patronne, ne m'en ait pas parlé 15 jours plus tôt? C'est tout simplement que cette conférence, animée par Domenico Provenzano, n'était absolument pas à l'ordre du jour, n'était pas programmée. Par contre, après mon premier passage à la librairie, ils se sont entretenus au téléphone. Je pense que c'est forcément comme cela que ça s'est passé. Et que Domenico a décidé de monter une conférence en dernière minute pour dire que c'était chaise gardée, que c'était son territoire, que c'était son secteur. Je ne savais pas que dans le prana, il y avait une telle rivalité possible chez des personnes qui se disent praniques. Est-ce que c'est ça l'amour Domenico? Est-ce que c'est ça l'amour inconditionnel, l'acceptation de la différence de l'autre? Alors je ne serai pas davantage en faveur de ce projet Pranamour. Liberté à chacun d'y adhérer ou pas. Je pense que, comme tout soleil qui se revendique soleil et qui s'affiche comme soleil, soyons juste des soleils rayonnants là où nous sommes. Et comme l'a dit aussi Henri Montfort, nul de besoin de faire du prana, du pranisme, une religion. L'expérience de la nourriture pranique est quelque chose de très personnel. Zkušenost pránické výživy je něco velmi, velmi osobního. Qui ne regarde que la personne. A týká se to jenom té konkrétní osoby. Et en aucun cas, on ne doit faire une école, un mouvement, une église, une secte. Au-delà, en termes de regroupement, d'une conférence de temps en temps, au-delà d'une retraite en pause alimentaire pranique, retraite que j'anime depuis 7 ans maintenant, qui n'a pas vocation à devenir pranique, mais à faire le point avec soi-même, à se poser, à détoxiner, à déconditionner, à être plus aligné, plus en rayonnement en conscience, présence. L'état pranique est une conséquence possible qui s'installe ou qui ne s'installe pas, qui se confirme ou pas, peu importe. Mais au-delà d'une conférence, au-delà d'une retraite, au-delà d'un festival prana, en Inde, comme j'ai participé cette année, au mois de mars 2020, ou en Roumanie, ou en Australie, ou en Italie, ou aux États-Unis, peu importe, c'est très bien de faire connaître la réalité pranique. Mais de là à en faire une idéalisation, jusqu'à ce que peut-être le projet Pranamour soit la base possible et peut-être intentionnée d'une gouvernance pranique, il n'y a pas besoin de tout ça. Respectons la diversité, vivons au sein de la diversité, ne nous extrayons pas. Parce que ce lieu spirituel pourrait devenir tout sauf une véritable spiritualité, c'est-à-dire devenir tout simplement sectaire. Alors ne soyons pas sectaires, soyons juste dans l'amour, le rayonnement et le respect de ce que chacun, chacune souhaite au mieux pour soi. Merci à vous, à très bientôt. Merci à Robin. Merci à vous.